Dans l'optique de perpétuer sa tradition de la culture de l'excellence, la dynamique congolaise de réflexion et d'action innovante des ses racines a organisé ce 17 mai une conférence de sensibilisation et d'information. Créée il y a 5 ans, le but de l'association est d'arriver à contribuer à une déconstruction des clichés négatifs qui vont à l'endroit de la communauté noire. Ce que nous poursuivons, c'est la promotion d'une culture d'excellence dans la communauté congolaise, en particulier dans la diaspora africaine en Belgique. Nous voulons déconstruire les clichés négatifs qui collent parfois à la peau de notre communauté ou des membres de nos communautés. Et l'invité spécial, Jonathan Boyo et Soleil, professeur émérite de mathématiques à l'Université du Nord-Est de Boston, qui est par ailleurs physicien et spécialiste en théorie des cordes. La théorie des cordes, c'est l'idée de prendre un objet qui a une dimension comme un lacet ou un cheveu et de se demander quelle est la physique d'un objet qui vibre comme ça. Et quand on demande aussi que cette physique contienne la physique quantique, il y a énormément de restrictions qui font qu'on peut développer une théorie pleine de surprises qui montre que cette idée peut contenir toutes les briques qu'on utilise en général pour développer les autres théories de physique. Un parcours académique et professionnel atypique qui est décrypté aux grands enchantements des personnes venues trouver réponse aux questions qui taraudaient l'esprit. Il a souligné un aspect qui est fondamental. Il faut effectivement que nos enfants ne se sentent pas complexés, que nos enfants arrivent à un niveau où ils se disent voilà, je suis capable de faire autant que mon collègue de classe. Je retiens avant tout chez Jonathan et Soleil, c'est-à-dire la personne pour qui la conférence est organisée, c'est avant tout un parcours, c'est un état d'esprit. C'est une culture de l'excellence, mais qui vient avant tout d'une éducation, d'une famille. Devant un auditoire majoritairement africain, l'accent est mis sur le potentiel africain et la nécessité de prendre conscience afin de pouvoir faire avancer les choses. Un extrait dans lequel chacun s'y trouve, même si les motivations et appréhensions diffèrent. Cette idée de l'excellence pour tout le monde, à tous les niveaux, et que l'on peut progresser. Et l'idée aussi qu'il faut le faire ensemble. C'est un bon bol d'air parce que ça nous permet d'avoir de l'énergie positive et surtout son message, je pense qu'il est bien passé. C'est un message d'espoir, de détermination et de combat pour une Afrique meilleure et des communautés africaines encore meilleures et ça fait plaisir. Dans l'ensemble, l'entretien, riche en enseignements, émotions et couleurs, se présenterait comme un éveil de conscience aiguisé qui arrive finalement à point nommé.